Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne de formation. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de parler un peu de la différence qu'il y a entre le prédimensionnement et le dimensionnement. Parlons du dimensionnement. Le dimensionnement, c'est un processus qui est détaillé et qui permet de faire des calculs des dimensions et des caractéristiques des éléments d'une structure comme la poutre, les colonnes, les dalles en fonction des charges et des normes de sécurité. La différence entre le dimensionnement et le prédimensionnement réside principalement dans leurs objectifs et leur niveau de détail. Parlons des objectifs. L'objectif est d'assurer que la structure est sûre de fonctionner et qui est conforme aux réglementations en vigueur, c'est-à-dire des détails qui incluent les calculs précis, les vérifications des résistances des matériaux et des considérations sur les déformations et de la durabilité. Ça permet de fournir des premières estimations des dimensions pour faciliter la conception et les calculs itérés. Des détails moins rigoureux que les dimensionnements, il permet d'évaluer rapidement la viabilité et ses consorts. Le prédimensionnement, par définition, c'est une étape préliminaire qui consiste à établir des dimensions approximatives, c'est-à-dire des éléments structurels. C'est là qui fait souvent à l'aide des empiriques ou des méthodes simplifiées. En résumé, je dirais que le dimensionnement approche des détails techniques, tandis que le prédimensionnement approche des détails approximatifs. Ici, dans cette vidéo, nous allons essayer de faire une petite démonstration sur robot avec le dimensionnement d'une semelle isolée. Sans trop tarder, je dirais que pour faire le dimensionnement d'une semelle isolée, il faut d'abord calculer la surface nécessaire en fonction des charges du poteau et de la résistance du sol en appliquant une formule telle que le B est égal à la grande racine de B fois NU sur la petite a et fois contrainte admissible du sol. Ensuite, le calcul de la hauteur se fait en additionnant la hauteur utile qui dépend des dimensions du poteau et de l'enrobage de sécurité, généralement de 5 cm comme nous le connaissons. Et le calcul se fera en 3 étapes. La première étape sera de calculer la surface du semelle. La formule de base de notre calcul nécessaire sera A, qui est égale à la charge totale NU divisé par la contrainte admissible du sol que j'avais démontré au niveau de notre chose. Le dimensionnement, c'est-à-dire pour les dimensions de notre semelle, en connaissant la contrainte admissible du sol, on peut calculer les dimensions nécessaires pour en trouver une solution, c'est-à-dire convaincante. Pour cela, cette formule de B que j'avais citée au niveau des choses, ce n'est pas au niveau de l'ordinateur ici que nous allons le faire. Par exemple, si nous prenons que pour un poteau qui est de 30 cm fois 25 cm et une contrainte de 0,2 MPa avec une charge de 0,150, le côté B est d'environ 1 mètre et le côté A de 0,8 cm en arrondissant au supérieur, c'est-à-dire au supérieur pour plus de sécurité. Au niveau de l'étape 2, je dirais que le calcul de la hauteur de la semelle. La hauteur utile 2 qui est égale à la proportionnelle aux dimensions du poteau. Dans l'exemple, elle peut varier, c'est-à-dire en fonction de 0,1 et 0,18 mètres et de 0, ce sont des exemples que je suis en train de donner. C'est-à-dire avec ces petits calculs, nous allons pouvoir, c'est-à-dire nous exercer au niveau de l'Excel. Nous allons saisir ces données, c'est-à-dire pour donner les dimensions à prendre en compte lors de notre travail de dimensionnement. Au niveau de l'étape D, serait les calculs des ferrages. Pour les calculs des ferrages, nous allons prendre, ou bien nous allons tenir compte des états de limites, c'est-à-dire les ELU et les ELS, états limites ultimes et états limites de simulisation et ses consorts, pour déterminer la surface d'acier nécessaire AS. C'est-à-dire, nous allons faire le choix de la plus grande section de l'acier. On retient donc la plus grande valeur obtenue entre les calculs à l'ELI et à l'ELS. La dénomination des armatures en fonction de cette section du diamètre choisi, on détermine le nombre de barres d'acier qui seront utilisées, c'est-à-dire
en s'assurant que l'espacement entre elles ne dépasse pas 20 cm. Selon les normes, les 15 cm sera bien utile. Moi, je prends souvent 15 cm pour faire les dimensionnements. Donc, dans la suite de la vidéo, on va travailler plus avec les saisies des données pour pouvoir dimensionner sur les robots. Donc, je vais mieux m'asseoir pour vous faire une petite vidéo expliquant comment faire les dimensionnements des semelles. C'est-à-dire, si je dis des semelles jusqu'au poteau, les couler, les bétons, c'est qu'on sort la contrainte, les états des limites à l'ELI et à l'ELS.